Ce n'est pas votre salaire qui vous rendra riche, c'est ce que vous décidez de faire dans les 7 premiers jours du mois. Et si je vous disais que votre avenir financier se joue discrètement tous les mois sans que personne ne vous le dise? Pourquoi certaines personnes vivent-elles dans la précarité pendant que d'autres bâtissent doucement mais sûrement un empire silencieux? Ce n'est ni la chance, ni l'école, ni même le gouvernement. La vraie différence se cache dans les habitudes invisibles, ces gestes simples que les riches répètent chaque mois sans faire de bruit. Pendant que beaucoup encaissent leur salaire, paient leurs factures, cèdent à une envie passagère, puis regrettent et recommencent. D'autres planifient, décident et transforment chaque euro en outil de liberté. Et le plus tragique, c'est que le cycle de pauvreté semble normal. On pense qu'il faut vivre comme ça, mais ce n'est pas vrai. Ce que vous faites au début du mois détermine comment il va se finir. Robert Kiyosaki le dit, ce n'est pas combien tu gagnes qui compte, mais ce que tu fais avec ce que tu gagnes. Alors aujourd'hui, je vais vous révéler la première habitude mensuelle que les riches appliquent comme une loi sacrée. Ils font de l'argent un employé. C'est peut-être la plus grande différence entre les riches et ceux qui survivent. Les riches ne voient pas l'argent comme un invité temporaire, ils le considèrent comme un employé à plein temps. Dès que l'argent arrive, ils lui donnent une mission. Il doit produire un retour, un apprentissage, une connexion, un levier. Chaque euro a un rôle. Chaque centime est investi avec intention. À l'inverse, que fait la majorité? Le salaire tombe, on paye ce qu'on peut, on achète ce qui nous tente et on regarde le compte s'évaporer sans savoir où l'argent est parti. Le riche gère, le pauvre espère. Le riche commande à l'argent, le pauvre travaille pour l'argent, jusqu'à l'épuisement. Kiyosaki répète encore et encore, l'argent doit être mis au travail. Il n'est pas fait pour se reposer sur un compte en banque. Et tu sais quoi? Tu peux appliquer cette habitude même avec petits revenus. Parce que ce n'est pas le montant qui compte, c'est la direction. Exemple concret. Il y a des gens qui gagnent 5 000 € et vivent dans le rouge. Et d'autres qui gagnent 3 000 € et bâtissent leur liberté mois après mois. Pourquoi? Parce que ces derniers savent exactement où va chaque euro. Un pourcentage va dans une épargne stratégique, une part dans l'éducation, une part dans un projet parallèle, un autre dans un investissement simple. Rien n'est laissé au hasard. Tout est actionnable. Et même les petites opportunités comme les réductions, le cashback, les points de fidélité, ils les utilisent. Ils ne les méprisent pas. Parce qu'ils savent que chaque euro récupéré peut redevenir un soldat actif. Ils ont une mentalité de multiplication, tandis que beaucoup ont une mentalité de consommation. Voici ton défi. Lorsque ton argent entre ce mois-ci, ne laisse plus un centime partir sans mission. Demande-toi, quel pourcentage de ce que je touche va travailler pour moi? Que puis-je investir aujourd'hui pour que demain me coûte moins cher? Est-ce que je laisse l'argent me glisser entre les doigts ou est-ce que je le dirige? Même si c'est 5 € sur 1000, commence. Même si tu es dans le rouge, commence avec une vision. Parce que ceux qui contrôlent les premiers euros du mois contrôlent leur futur. Et c'est que la première habitude. Les 5 suivantes vont te montrer comment multiplier, sécuriser et libérer ton énergie financière. Alors reste jusqu'au bout, abonne-toi maintenant et dis-nous en commentaire de quelle ville tu nous suis. On continue juste après. Et pourtant, s'abonner à ce compte ne coûte rien. Alors pourquoi tu ne l'as pas encore fait? Les riches engagent l'argent comme un employé. Les pauvres le laissent filer comme un touriste. Chaque euro que tu gagnes est un potentiel soldat. Les riches le savent. Ils donnent à leur argent une mission, une fonction, un objectif. Chaque centime doit travailler. Là où les pauvres dépensent sans but, les riches investissent avec stratégie. Même 10 €, ils savent où ça va, ce que ça leur rapporte et pourquoi c'est utile. Ils ne dépensent pas, ils construisent. Le pauvre, lui, paye ses factures au dernier moment, achète au hasard, oublie ses abonnements et croise les doigts pour ne pas finir à découvert. Résultat, il travaille pour l'argent. Le riche, lui, fait travailler l'argent pour lui. Même les petites sommes ne sont pas négligées. Cashback, coupons, remises, le riche les utilise. Le pauvre les oublie. La différence, c'est l'intention. Les riches révisent leurs chiffres.
Les pauvres les fuient. Ce que tu refuses de regarder, tu ne peux pas améliorer. Les riches ont un rendez-vous mensuel avec leurs finances. Que le mois ait été bon ou catastrophique, ils se posent, seuls ou en couple, et analysent où l'argent est entré, où il est sorti, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qu'il faut corriger. Ils ne devinent pas, ils savent. Pendant ce temps, la majorité des gens vivent dans le flou. Ils pensent qu'ils gèrent. En réalité, ils naviguent sans tableau de bord. Imagine conduire une voiture sans compteur, sans jauge d'essence, sans GPS. Tu vas où exactement? Et comment tu sais que tu ne vas pas exploser ton moteur? Si tu veux changer ta trajectoire financière, commence par une simple habitude. Choisis un jour par mois pour faire le point. Samedi matin, dimanche soir, peu importe. Mais fais-le. Note ce qui est entré, ce qui est sorti, ce qui a servi, ce qui a été gaspillé. Et ajuste. Les riches ne deviennent pas riches avec des coups de chance. Ils deviennent riches avec de petits ajustements mensuels constants. Les riches transforment les dépenses en actifs. Les pauvres achètent pour se soulager. Tu veux savoir ce qui empêche les gens de construire de la richesse? Ce n'est pas le montant qu'ils dépensent. C'est la destination de cet argent. Un pauvre va acheter une veste de marque pour se sentir bien une heure. Un riche va acheter un livre, une formation, un outil, quelque chose qui va produire un retour, aujourd'hui ou demain. Ils investissent dans ce qui grandit, pas dans ce qui s'éteint. Un abonnement Netflix peut devenir un investissement si tu analyses des documentaires pour ton business. Sinon, c'est juste une distraction. Les riches se posent une question simple avant chaque dépense. Est-ce que ça me soulage ou est-ce que ça me développe? Et leur réponse change tout. Le pouvoir de transformer chaque euro en escalier vers la liberté. Les riches n'achètent pas au hasard, ils investissent. Et s'ils achètent, c'est pour une seule raison, faire croître leur potentiel. Sinon, ils coupent. C'est aussi simple que ça. Robert Kiyosaki le répète dans Père riche, Père pauvre. Les riches achètent des actifs avant de chercher le confort. Un actif, c'est pas juste un immeuble ou une action en bourse. C'est tout ce qui vous rapporte quelque chose. Un cours qui augmente votre valeur sur le marché. Un outil qui vous fait gagner du temps. Un abonnement qui vous éduque. Un mentorat, une idée, une stratégie, une compétence qui demain ouvrira une nouvelle source de revenus. Maintenant, regarde ce que fait celui qui reste fauché. Il achète une énième paire de baskets. Il paie un service de livraison 4 fois par semaine. Il s'abonne à 3 plateformes de streaming qu'il n'utilise même pas. Et à la fin du mois, il dit qu'il ne peut pas épargner. Ce n'est pas une question de couper, c'est une question de rediriger intelligemment. Tu n'as pas besoin de plus d'argent, tu as besoin de mieux utiliser celui que tu as déjà. Prenons un exemple. 2 personnes ont 150 € à dépenser. L'une achète une nouvelle paire de chaussures. L'autre investit dans une formation sur les ventes par téléphone ou crée un canal de vente qui, dans 6 mois, lui apportera un revenu. Lequel des deux construira une vie plus libre dans 1 an? Et ce n'est pas une question de sacrifice, c'est une question de conscience. Car ce qui semble passif peut devenir actif entre les mains de ceux qui ont une vision. Regarde ceux qui ont acheté un smartphone dernier cri. Certains l'ont transformé en outil de création. Ils filment des vidéos, vendent des services, travaillent dans le digital, capturent des produits à photographier et aujourd'hui, ce téléphone est un investissement, pas une dette. La seule différence, l'intention. Le riche transforme une dépense en outil. Le pauvre transforme un outil en dépense. Tu vois la nuance? Alors dès maintenant, change la question que tu poses avant chaque achat. Ne demande plus « puis-je me le permettre ?» Demande « est-ce que cela va me faire grandir? Est-ce que ça peut me rapporter quelque chose? Est-ce que cela me rapproche de ma liberté? Ou est-ce que ça m'en éloigne? » Et tu verras, au fil du temps, tu construiras une vie pleine d'actifs invisibles. Des choses que personne ne voit, mais qui te rendent plus fort chaque mois. Des connaissances, des compétences, des connexions, de l'expérience, des stratégies. Et toutes ces graines, elles finissent toujours par donner des fruits. Parce qu'un actif n'est pas forcément visible. Un actif, c'est tout ce qui travaille pour toi, même dans le silence. Et quand tu décides que chaque mois, une partie de ton argent va servir à ça, tu bâtis quelque chose que personne ne peut t'enlever, la capacité de générer de la richesse.
Alors la prochaine fois que ton salaire arrive, arrête-toi une seconde et pense, qu'est-ce que je peux acheter ce mois-ci qui me rapportera plus que ce que ça coûte? Pose-toi cette question chaque mois et dans quelques mois. Tu n'auras pas besoin d'en parler. Les résultats parleront pour toi. Plante, arrose, persiste. Le secret silencieux de ceux qui s'enrichissent. Beaucoup de gens plantent une graine, mais oublient de l'arroser. Ils commencent un projet, puis abandonnent après quelques semaines parce que l'argent ne rentre pas tout de suite. Et c'est exactement cette mentalité qui les condamne à recommencer encore et encore. La bonne question n'est pas « est-ce que ça rapporte déjà ?» mais plutôt « est-ce que je fais croître quelque chose ?» Les personnes qui bâtissent leur richesse comprennent une vérité simple. Ce que tu nourris grandit. Même si elles n'ont que quelques minutes par jour, même si leurs efforts ne produisent pas encore de revenus, elles continuent. Parce qu'elles savent que celui qui prend soin de ce qui la attire plus, et celui qui néglige ce qu'il a commencé est condamné à vivre dans un éternel recommencement. Et toi, es-tu prêt à commencer dès aujourd'hui? Tu n'as pas besoin d'avoir du temps libre, ni une fortune à investir. Ce qu'il te faut, c'est une idée, une petite action, une décision simple. Choisir quelque chose que tu peux lancer avec ce que tu sais déjà, avec les ressources que tu possèdes déjà, avec l'identité que tu as déjà construite. Une compétence, un service, un petit produit, une page de contenu, un réseau, une passion. Et surtout, un engagement, même s'il ne s'agit que de 2 heures par semaine. Robert Kiyosaki le répète, chaque actif commence par une action. Une source de revenus secondaire, aussi minuscule soit-elle, est un actif. Et si tu en crées un nouveau chaque année dans 5 ans, tu n'auras pas juste plus d'argent. Tu auras un écosystème de liberté. Un réseau de revenus qui s'auto-entretient, un filet de sécurité que personne ne peut enlever. Alors, pose-toi la vraie question. Vas-tu attendre une année de plus ou vas-tu commencer maintenant avec ce que tu as? Arrête de croire que tu dois attendre les bonnes conditions. Il n'y en aura jamais. Commence là où tu es, avec la vision, la patience et l'engagement. Parce que ceux qui commencent aujourd'hui remercieront demain. Et si tu répètes cette habitude chaque mois, nourrir une source de revenus en dehors de ton emploi, viendra un jour où ce que tu as construit silencieusement t'apportera plus que tu ne l'imaginais. Et ce jour-là, tu comprendras pourquoi les riches investissent dans l'ombre. Faire circuler l'argent avec stratégie. La clé que personne ne t'enseigne. On nous apprend à épargner. Les riches, eux, apprennent à faire circuler l'argent avec intelligence. La plupart des gens pensent que la sécurité vient de l'épargne. Les riches, eux, savent que la vraie puissance vient d'une circulation maîtrisée. Ce n'est pas une question de dépenser moins, mais de dépenser mieux. Ce n'est pas de l'avarice, c'est de la stratégie. Le pauvre dépense par réaction, le riche, lui, agit par intention. Et c'est là toute la différence. L'argent inactif s'érode, l'argent mal dépensé s'évapore, mais l'argent dirigé avec sagesse se multiplie. Les personnes financièrement intelligentes planifient leurs finances comme on joue aux échecs. Rien n'est laissé au hasard, chaque euro a une fonction. Une partie pour croître, une autre pour maintenir. Une troisième pour multiplier. Et seulement ensuite vient la consommation consciente. Pendant ce temps, beaucoup reçoivent leur salaire, payent toutes les factures, règlent les dettes, font leurs courses et réalisent qu'il ne reste plus rien. Et ils blâment le système. Mais le vrai problème, ce n'est pas le système. C'est l'absence de stratégie. Robert Kiyosaki enseigne que l'argent est un outil, un levier, un catalyseur, et que son cycle doit être dirigé, non subi. Alors voici la vraie question. Ce que tu achètes aujourd'hui, est-ce que ça te rapporte quelque chose? Si la réponse est non, alors c'est pas toi qui utilises l'argent, c'est l'argent qui t'utilise. Tu veux un exemple concret? Certains règlent toutes leurs dépenses par carte de crédit, accumulent des points, des remises, des milles qu'ils convertissent en billets ou en cash, tout en gardant le contrôle. Pendant que d'autres utilisent la même carte pour colmater les trous du mois précédent, se noyant dans les intérêts, la culpabilité, les achats impulsifs. Le même outil. 2 stratégies, 2 destins. Tu ne veux pas devenir esclave de ton argent? Alors commence à penser comme un investisseur. Pose-toi cette question avant chaque dépense. Est-ce que ça me construit? Est-ce que ça me sert? Est-ce que ça me rapproche de ma liberté?
Si ce n'est pas le cas, tu sais quoi faire. Les rituels financiers, la routine secrète des gens riches. S'il y a une chose que les gens riches ne négligent jamais, c'est leur rituel financier mensuel. Pour certains, ça peut sembler excessif, trop organisé, trop rigide. Mais pour ceux qui veulent grandir, une routine financière, c'est sacré. Ils savent exactement ce qu'ils veulent atteindre chaque mois et ce que leur argent doit faire pour les y emmener. Pendant ce temps, la majorité des gens se contentent de survivre. Pas d'objectif, pas de direction, et encore moins de rituels pour suivre leur évolution. Résultat, ils passent leur vie à éteindre des incendies, à courir après l'argent sans jamais l'attraper. Robert Kiyosaki le dit avec clarté, l'argent a besoin d'une direction. Sans direction, il se perd. Et sans objectif, aucune direction n'est possible. Les riches fixent des objectifs mensuels précis. Combien ils vont épargner, où ils vont investir, quelles dépenses réduire, quel actif construire. Et surtout, ils ne laissent pas cela au hasard. Ils bloquent un moment fixe chaque mois pour réviser leurs chiffres. Pour mesurer, ajuster, décider. Ça peut être le premier du mois ou le dernier dimanche. Ça peut être un rituel du matin ou un moment avant de dormir. L'important, c'est qu'ils s'y tiennent. Encore. Tu veux un exemple? Une personne a commencé avec 3 objectifs simples sur un post-it collé au frigo. Économiser 200 €, ne pas dépasser sa limite de carte, étudier une nouvelle source de revenus. Au début, ça paraissait insignifiant. Après 6 mois, ses économies ont doublé. Elle a commencé à investir et elle a même lancé un petit business à côté. Tout ça parce qu'elle a instauré un rituel. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de clarté. Tu peux gagner beaucoup et rester fauché si tu vis sans but, et tu peux gagner peu et t'enrichir si tu as une direction. L'objectif est ton GPS financier. Le rituel est ton volant. Sans l'un ou l'autre, tu finis toujours sur le bas-côté. Et le plus dangereux, c'est que tu t'habitues à l'échec sans même t'en rendre compte. Tu ne ressens plus de malaise à ne rien atteindre, parce que tu ne sais même pas ce que tu devrais viser. Mais celui qui a un objectif vivant chaque mois, transforme chaque pas en victoire, chaque échec en ajustement, et chaque mois en une marche vers la liberté. Commence maintenant. Choisis un objectif financier simple, épargner 100 €. Ne rien acheter à crédit, investir 50 € pour la première fois. Note-le quelque part de visible, téléphone, agenda, frigo. Choisis un jour fixe chaque mois pour vérifier tes résultats, et répète cela pendant 6 mois. Tu seras surpris, parce que ce n'est pas une question de résultats immédiats, c'est une question de constance. Ce que font les riches, ce n'est pas magique, c'est discipliné. Pendant que certains attendent des miracles, les riches créent des sources. Pendant que certains ferment les yeux, ils surveillent chaque chiffre. Pendant que certains achètent par impulsion, ils achètent la liberté. Pendant que certains vivent sans boussole, ils tracent leur chemin. Et ils le font en silence, sans scène, sans applaudissements, sans like, mais avec des résultats réels. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie aujourd'hui. Tu as juste besoin de choisir une habitude à répéter. Une seule, et de tenir le cap. Parce que la richesse ne commence pas par un coup de chance, elle commence par une décision. Une habitude, répétée, quand personne ne regarde. Alors dis-le en commentaire, chaque mois, j'évolue. Abonne-toi et active les notifications pour ne rien rater. Et dis-nous en commentaire dans quelle ville tu nous regardes. C'est maintenant que ton vrai changement commence. Et pourtant, s'abonner à ce compte ne coûte rien. Alors pourquoi tu ne l'as pas encore fait ?